Moi, je prône une mesure qui est très simple, c'est d'être gentil avec les gentils et d'être mauvais avec les mauvais. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une immersion dans un quartier de Paris qui a fait parler de lui récemment, La Chapelle. Bagarre à toute heure, trafic en tout genre, les riverains et les commerçants sont absolument excédés. On va aller essayer de comprendre pourquoi. C'est parti. Ok, donc là vous voyez, on vient d'arriver à La Chapelle, métro. Les vendeurs de cigarettes de partout. 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas aussi, il y en a. Ce truc de fou. Bonjour. Ça va, chef? Oui, bien. Comment ça se passe ici, dites-moi? Hein? Comment ça va? Moi, je ne sais pas parler français, c'est un peu. Ah, ok, pas de problème. Merci. Oh, regarde là. Vous avez quelque chose à dire? Comment ça se passe dans le quartier? J'ai pas parlé français, ça va. C'est vrai? Ouais. Il y a des bagarres ici des fois, non? Je sais pas. Il y a eu des blessés là dernièrement. La bagarre qu'il y a eu là le 31 août, elle a été due à quoi? Les bagarres là avec les magasins, c'est pas nous. Ah oui? Ouais. Ok, d'accord. Comment ça va, dites-moi? Afghanistan. Afghanistan? Beaucoup de personnes ne parlent français. Ah, ils parlent pas français, il n'y a que vous qui parlez français. Ok. Ouais, là-bas, les policiers, ils parlent bien français. Les polices. La police? Ouais. Ah ouais, eux ils parlent français, ouais. Dites-moi, vous venez d'Afghanistan? Oui, Afghanistan. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes en France? 3 ans, oui. Ok. Excuse-moi, il est un peu pour parler français. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, Non, vous parlez bien, vous parlez bien. Et vous travaillez dans quoi, dites-moi? Il n'y a pas de travail, moi. Il n'y a pas le travail, les bâtiments. Bâtiment. Voilà, bâtiment, travail. Au black. Au black. Maintenant, il n'y a pas de travail. Et vous habitez où? Vous vivez où? Sarcelles. À Sarcelles. Voilà. D'accord. Et vous arrivez à vivre? Non, maintenant, travaille pas. Ah oui. Moi, mal la tête. Ah oui. Un peu problème. Mal la tête, il n'y a pas de travail. Et comment vous faites alors? Au quotidien, pour manger, payer les factures? Comment Voilà, vous faites? comment tu t'appelles? Ibis Hotel. Ibis? Voilà, Ibis Hotel. Et comment vous payez l'hôtel? Non, les Arissa. Qui paye? Social. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, les social. D'accord, ok. Ouais. Donc là, il y a des policiers, effectivement. Et les trafics sont juste là. Hein. Donc là, ça trafique, mais un max. Hein, à ciel ouvert, il n'y a aucun problème. Et les policiers sont là, à 20 mètres. Donc là, on est en plein Paris. Hein, on est donc à La Chapelle, à côté du métro. Et ici, le 31 août, il y a eu une énorme bagarre. Je ne sais pas si vous avez eu des images sur Internet. Ça s'est battu à coups de machette. C'était assez incroyable. Les commerçants autour ont été traumatisés. Donc on va aller voir tout ça, cette ambiance. Donc là, en fait, il y a donc un quart de CRS ici, là, et un ici. C'est probablement dû à ce qui s'est passé. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse communauté afghane qui s'est installée ici pour faire leur business de cigarettes. Et du coup, a priori, on a des bagarres entre clans, etc. Donc, une situation un peu compliquée. Niveau focus, autofocus, c'est bon pour toi? C'est nickel. Super. Oui, parce que c'est encore un nouveau cadreur, Riwal. Donc soyez indulgents avec le cadrage. Hein. S'il y a des petits soucis, on va régler ça avec le temps. Putain, regarde ça là. Regarde comme c'est crade. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est horrible. Bah oui, c'est un truc de fou. Ouais, beaucoup de trafic. Et là, il y a un parc, on va aller voir ce qu'il y a dans ce parc là. Ah ouais, donc ici, si je viens pour te promener, ok, d'accord. Bonjour, ça va? Bonjour. Dites-moi comment ça se passe ici? Ça va. Ici c'est tranquille, il y a beaucoup de monde, travail noir. Ah oui. Ici à Paris. Maintenant, ici c'est pas possible. C'est pas pourquoi? C'est pas possible pour tout le monde. Il y a beaucoup, chaque jour les bagarres. Eh oui. Ici il y a beaucoup de personnes. Maintenant, les touristes, il est là. Arrivé Max Dorma jusqu'à Gare du Nord. Oui. Il y a beaucoup de monde arrivé. Les touristes, chaque jour, les bagarres, ils travaillent des noirs. Il y a... Et vous travaillez ici, vous? Non, j'ai pas de travail. Vous faites quoi là? J'attends mon ami. D'accord, ok. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici alors? Oui, comme ça, c'est pas de travail. Après, moi, c'est tous les jours ici. Et oui. Oui, j'ai 3 ans en France. Et vous venez d'où? Oui, Ah, Afghanistan. vous venez tous d'Afghanistan? Oui, ici, tout l'Afghanistan. Ici, c'est La Chapelle, beaucoup de personnes d'Afghanistan. Et ça fait 3 ans vous que vous êtes ici? Moi, vous êtes ici, pas avec moi, Help France.
Pas donner quelque chose pour moi, pas de maison, pas l'argent, pas place de dehors. Comme ça. Et vous vivez où alors? Alors ici, apporter la chapelle, le vélo, toutes les places, moi dehors. Pas maison. Faut pas dire la France, il t'a pas aidé. T'as aidé. Si toi tu veux être carré, tu peux être carré. Si tu fais pas des bêtises. Moi j'ai le papier, j'ai un titre de séjour. C'est vrai? Ouais. Oui. J'ai travaillé même. Si tu veux travailler, si tu veux être droit comme les autres, tu vas réussir dans cette pays. Si tu veux pas, si tu fais des bêtises, tu fais je sais pas quoi. Tu vas pas réussir. Moi c'est 2 jours de blinde de Roumanie. De Roumanie, non, tu peux pas dire la France, il t'a pas aidé. C'est pas ça. Tu es ici, c'est asile. France d'asile. Quand tu fais l'asile, il t'aide. C'est ce qu'il a dit, moi j'ai pas aimé. Faut pas dire ouais la France non. Ici c'est la France. Nous on connaît la France. Moi je suis arrivé en 2000. Mais moi ce que j'ai vu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ici, si tu veux être droit, tu vas réussir. Si tu fais à gauche à droite, tu vas pas réussir, c'est simple. Moi j'ai de papier, moi lui il a de papier, lui il a de papier. Toi t'as pas de papier, pourquoi t'as pas de papier? 3 ans je suis là en France, à Paris. Moi beaucoup respecte la France. Vous respectez la France? Moi beaucoup, petit, grand, moi militaire d'Afghanistan, les 3 ans. Après venu ici pour le problème des talibans. Venu ici, oui. Moi à cause du taliban venu ici, pour moi après les problèmes, les morts comme ça. Je respecte beaucoup tous les plans. D'accord. Ouais, merci. C'est bien la France? Oui, c'est bien. Mais vous arrivez à vivre, vous, ici? Maman, 2015. 2015? Et ça, vous arrivez à manger, vous arrivez à payer? C'est bien, oui, l'argent, manger. Et vous vivez où? Où est-ce que vous dormez? Moi, pour la chafelle place. Il y a quoi là-bas? Il y a un hôtel? Hôtel, oui. À l'hôtel? Oui. Et l'hôtel, il est payé par qui? Social. Ah, le social, d'accord, Oui. ok. D'accord, une association? Oui, association. Car si Georges donné, lui travaille par mission, tout l'argent, tout donner, manger, tout donner. D'accord. Dormir. Ok. Oui. Ok. Et la journée, vous faites quoi? Vous travaillez dans quoi la journée? Moi, travaille bâtiment. Bâtiment, d'accord. Oui, Au black. carrément, oui. Putain, c'est fou ça. Hein. D'accord. Non, black, non. Maintenant, par mission, partez après. D'accord. Par mission, fini après travail. D'accord. Oui. Boulot, travail. Ici, c'est pas juste les Afghans. Et les Afghans très gentils. C'est l'arrivée, le problème là-bas, mon pied, les problèmes des bagarres. Il n'y a pas de bagarre personne afghan. Mais les bagarres, ça concerne qui alors? Ici, il y a beaucoup de touristes. C'est pas juste les Afghans ici. Les Arabes, les Afriques. Ici, il y en a de tous les pays. Et les bagarres, elles sont entre qui et qui? Parce que dans les médias, on voit que c'est les Afghans. C'est pour ça que ici, c'est vendeur de quelque chose. C'est après la... Et qui, je sais pas, la bagarre, les Africains, les Arabes beaucoup, et les vélos. D'accord. Les personnes qui volent. C'est pas les Afghans, c'est les Arabes. Oui. Il y a tout bagarre, Afghan, Arabe, Africain, tous. Tout le monde fait la... Ici, travaille à médicaments, ça travaille personne après bagarre. Cigarette travaille, c'est ça. Après bagarre personne, oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de bagarres ici. Il y a beaucoup de bagarres dehors ou dans les maisons, ça dépend. Et pourquoi il y a des bagarres? Ça concerne quoi? Les trafics, les trucs comme ça? Enfin, il y a beaucoup de bagarres parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent les bagarres ici. Donc, quand il y a les gens qui cherchent les bagarres, on fait les bagarres. Vous aussi, vous vous battez? Non. Moi, je tape les filles, oui, mais je tape pas avec mes mains, je tape avec le couteau. Donc, voilà. Mais il y a des policiers là qui sont en faction. Oui, mais moi, après là, aujourd'hui, il n'y a pas de bagarre beaucoup parce que j'ai changé, ça a changé un peu la chapelle parce que moi, ça fait 4 ans, je ne suis pas venue. Là, j'étais à Marseille, je suis venue aujourd'hui. Et là, ça va, il n'y a pas de bagarre trop, mais il y a tout le temps des bagarres ici. Et c'est entre communautés, style les Afghans contre... Non, style, il y a des... Par exemple, moi, avant, quand j'étais ici, il y a 4 ans, il y a eu une bagarre entre les Afghans et les Arabes. D'accord. Et les Afghans, bah, on les a tapés, on les a... Voilà. Et en fait, au final, il y en a 2 qui sont partis à l'hôpital. Parce que moi, je les ai tapés avec des bouteilles de verre. Wow. Et après, bah, ils sont calmés, il n'y a pas eu trop de bagarres. Après, vous êtes parti à Marseille, quoi. Après, moi, ouais, je suis partie à Marseille pour pas avoir de problème avec la police. Et voilà, c'est bon. Ok. Bon, bah, bon courage à vous. Comment vous vivez, vous? Moi, je vis, j'ai un squat. Je vis dans un squat avec mon cousin. Ouais. Et pendant la journée, vous faites quoi? La journée, je suis ici. Vous bossez un peu Je bosse pas. S'il y a un problème, une bagarre, je tape dessus. Je tape sur les gens. Waouh. D'accord. Mais donc, c'est chaud. C'est chaud. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, merci.
Alors comment ça se passe dans ce quartier? Je fais un reportage sur le quartier. Bon, pour tout vous dire, j'habite New York la plupart du temps, mais j'ai un appartement, un pied-à-terre, rue Jacques Cablé, à 2 pas d'ici. D'accord. Personnellement, je trouve que ça se passe pas si mal, hein, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de police dans le coin. Vous pensez que c'est justifié, la police ou pas? Il y a parfois des problèmes de sécurité ici. Je dois dire que j'étais avec un copain un jour, on a essayé de lui prendre son portable. Enfin, je sais qu'il y a des pickpockets, S'il y en a plus qu'ici qu'ailleurs, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas les statistiques en main, c'est vrai. Je me suis fait une fois dérober de l'argent à la banque postale là-bas. Oui. Une main surgit de derrière moi, c'était des mineurs, ce genre de choses arrive. Mais vous, quand vous venez de temps en temps à Paris... Je passe, je sais pas, 2 mois par an. Par rapport à New York, là vous pouvez comparer. À New York, j'ai jamais été victime de quelque agression que ce soit. Donc, mais ça s'est beaucoup amélioré là-bas. D'accord, ok. En 30 ou 40 ans, ça a beaucoup changé. Et par contre, à Paris, est-ce que ça a changé ou pas? Oh, ça, je peux pas vous dire. Vous n'avez pas vu l'évolution en 30 ou 40 ans? Pas vraiment. Je peux pas vous dire. Non, pas vraiment. J'ai vécu dans divers quartiers. Mais cela dit, je trouve que c'est un quartier très agréable à vivre. Je n'ai pas du tout de... J'ai pas envie d'en partir. Vous travaillez dans quoi, vous? Maintenant, on travaille, il n'y a pas. Il n'y a pas de travail là. Mais comment vous vivez alors? Moi, à l'école. Ah, vous allez à l'école? D'accord. Après, et vous vivez de quoi exactement? Ça va? Regardez, c'est la police française. Bien, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Les contrôles, c'est ça, les paris, c'est bien. Vous craignez la police française ou pas, honnêtement? C'est bien, oui. Demandez normalement les polices de sécurité, c'est bien. D'accord. À moi, il n'y a pas. Ok. Mais vous habitez où, vous? Où est-ce que vous dormez? Dormez? Ouais. Ici à Paris. Où? À Paris, le Champagne. À l'hôtel. Et qui paye l'hôtel? La maison. La maison? Oui. Et qui paye la maison? La maison, c'est bien, les tools, ça va, tranquille. Mais qui paye? Qui paye la maison? Hein? Qui paye? Oui, il n'y a pas beaucoup parlé français. C'est comment la chapelle? C'est bien la chapelle. C'est vrai? C'est les rekas, c'est le bled, tout, médicaments. Ah oui? Tout. On peut même trouver des médicaments ici. Le bled, tous les jours d'abza, doub, bagarre. Ah oui. Tout. Il y a l'ambiance ici, hein? Ouais, tous les jours ambiance, on est là, la chapelle, c'est bien. Ok. Ah, regarde la police qui va dans le parc où on était là. Ouais, il y a des policiers, mais c'est compliqué en fait, il y a trop de trafic, il y a trop, ils peuvent... À moins de déclencher une bagarre générale, c'est compliqué à gérer cette densité de trafic et d'actes illégaux. Regarde là, donc là c'est le parc où on était tout à l'heure, et donc il y a les mecs qui sont assis. Regarde, là ils font un petit contrôle, enfin pas un contrôle en fait, ils passent devant. Et là en fait le nombre de clandestins et de gens sans papier et de gens illégaux et de gens qui trafiquent est trop grand, trop élevé. Faudrait limite embarquer quasiment tout le monde là, si vous voulez faire quelque chose. Et ça repoperait le lendemain. Ah regarde, il y a des petites... Il y a un stand de Médecins du Monde là. Et ici un stand de la mairie de Paris. On va s'approcher de là-bas, voir comment ça se passe. Oula, il y a France Terre d'Asile là, ouais. C'est une association qui s'occupe des personnes sans papier, qui les conseille juridiquement et leur donne un soutien en tout domaine. Soutien social quoi. Where do you come from? Ethiopia. Faut pas me parler? Pourquoi faut pas me parler? Bonjour monsieur. Franchement, des fois, Il a dit franchement des fois tu. Voilà son explication à pourquoi faut pas me parler. Super. Bah tu sais quoi, mon avis ici c'est qu'ici c'est pourri. Regarde ce qui se vend. Je vais te montrer. Regarde. Ça détruit les vents. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Valium. C'est du Valium. C'est du Valium. Et pourquoi t'as acheté ça, dis-moi? Moi j'achète pas ça, moi je vends. Tu vois ce que je veux dire? C'est que de la vente ici. Et tu vends ça à qui alors? Franchement ça touche tout le monde. Hein. Ça peut toucher toi comme moi. Des gens qui viennent du bas fond, comme des gens qui viennent des super fonds. Mais du coup toi moralement, ça te fait pas chier de vendre ça? Franchement moralement ça détruit parce que quand je vois les gens qui reviennent à chaque fois avec des visages défoncés, des visages égratignés parce qu'ils ont tout fait pour avoir ce que je vends, c'est un délire, tu vois ce que je veux dire? Mais sinon on vit pas à Paris, tu vois ce que je veux dire? Mais toi tu peux pas bosser, genre je sais pas, faire un... Franchement j'aimerais bien bosser, je te le jure. C'est un truc que j'aimerais bien faire, sauf que malheureusement ici à Paris, quand on est des bas-fonds, on reste en bas, je te le jure. Moi je vois tes émissions etc, je vois comment tu penses que... Peut-être c'est pas du jugement mais quand on a grandi dans ça, on peut pas s'en sortir, tu vois ce que je veux dire?
c'est écrit ici, on est ici, tu vois ce que je veux dire, c'est là, c'est là. Et à Paris, c'est en train de se gangréner de plus en plus. Bientôt, vous allez voir comme, je sais pas si tu vois un peu LA. Ouais, bien sûr. LA, tout ce qui est crack, ça va arriver ici. Ça va arriver ici d'ici 2-3 ans encore. On est en retard sur les States, mais ça arrive progressivement. Mais toi, tu vends pas ça, du fentanyl, du crack? Non, jamais de la vie. Crack, fentanyl, ça c'est pour des immigrés. C'est eux qui vendent ça. Moi, je vends pas ça, moi, ça tue les gens. T'as des couilles, mon frère, de venir ici. Il en faut. Tu sais, moi, je suis un ancien craqueur. Hein. Ah oui, c'est vrai? Ouais, je suis un ancien. Bon, alors là, tu peux nous raconter le crack, les dégâts que ça peut faire. Mais le crack, il est partout, là, déjà, tu vois, là. Là, tu vas jusqu'à Barbès, il est quasiment partout. Alors, en vente, pas réellement. Ça se concentre encore un peu sur Jaurès, sur Stalingrad, la Chapelle, etc. Mais plutôt Porte et tout. Mais le crack, il est partout, ça y est. Le nord de Paris est infesté partout. Partout, partout. Là, c'est même plus un problème de santé publique ou de salubrité publique. C'est un problème de justice, c'est un problème de police, c'est un problème de tout. Moi, je me suis sorti de cette merde il y a 1 an et demi. Donc comment t'es tombé dedans? Alors moi je t'explique, il y a 2 ans, 3 ans, je me suis retrouvé, j'étais provincial, je me suis retrouvé en réa, parce que j'étais un gros alcoolique, un gros héroïnomane, je suis sous méthadone et tout, tu vois, et je suis arrivé à Paris SDF, à la suite d'une grosse emmerde sur Limoges. Et je me suis retrouvé à Paris. J'avais déjà goûté, tu vois, un peu et tout, mais c'était pas trop mon truc. Puis à Limoges, ça se vend pas dans la rue, tu vois, ça se travaille au bicarbonate, à l'ammoniac, mais ça se vend pas le crack dans la rue. D'accord. Voilà. Pas encore, voilà, pas encore. Le truc, si tu veux, c'est que, voilà, moi, pour m'en sortir, il a fallu que je me sorte des doigts du cul, quoi. Point final, quoi. T'es resté 2 ans dedans? Ouais, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. À tel point, si tu veux, que moi, je me suis retrouvé il y a 1 an et demi, j'ai tellement fumé entre le shit, le crack, etc., avec un amartome au poumon. On m'a viré un tiers du poumon gauche, tu vois. Wow. Et là, j'ai commencé à prendre conscience un peu, tu vois. Je me suis dit, attends, t'es déjà alcoolique et tout. Et toi, tu penses pas faire ça toute ta vie? Jamais de la vie. Après, pour l'instant, on essaie de s'en sortir, comme je t'ai dit. Il y a les embrouilles de gang, il y a les embrouilles de tout. J'ai 3 amis qui sont morts. J'ai 4 amis même qui sont morts là récemment, là. On se bat. Il y a eux, voilà. La PN, ils comprennent rien. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Moi, tu me donnes quel âge là actuellement? T'as 23 ans là? Jamais de la vie. T'as quel âge? J'ai 17 ans moi. T'as 17 ans? Bien sûr. Mais comment t'en es arrivé à ça, à vendre ça? À vendre ça, franchement, moi, à 13 ans, je vendais déjà de la cocaïne. À 12 ans, je suis tombé dans l'héroïne. Je me suis fait claquer, je suis allé en prison pour mineur et depuis, je lâche plus ça. Je vis de ça. Ma mère, ce qu'elle mange, c'est triste à dire, hein. Franchement, je le dis devant la caméra. Ce que ma mère, elle mange, ce que ma mère, elle met dans sa bouche, c'est le fruit du malheur des gens. Je te le dis. C'est le fruit du malheur des gens. Les gens, ils viennent prendre chez moi et avec l'argent qu'ils me donnent, j'achète des trucs pour manger à ma mère. Et tu gagnes combien par mois si c'est pas indiscret? Je gagne même pas assez pour ma petite... Moi j'ai une grande famille, je gagne 2000 € par mois dans le sale. Et 2000 €, je dois tout dépenser, c'est-à-dire qu'il y a ma mère, le loyer de ma mère, les courses, le truc de mon foot de mes petits frères, il y a tout à payer. Ça c'est vrai ça? Ah non c'est vrai, c'est purement vrai, on vit pas nous. On vit pas, regarde comment je suis habillé. Je suis habillé en Nike, tout, je vis pas moi ici. On survit, c'est de la survie, pure survie. On survit, on se fait claquer, on survit. Nos potos ils crèvent. Franchement Paris, moi je vous donne encore 5-6 ans et après vous allez vivre comme nous, tous, pratiquement tous. Parce que je veux dire, là, Paris c'est voué à l'échec si personne ne met ça en place. Pourtant il y a des bons dirigeants. Hein. Macron il a essayé de faire ce qu'il a pu faire avec le Covid, il n'a pas eu de chance, mesquine. Il s'est fait enchaîner le pauvre. On va voir ce que les prochains vont faire. Le quartier où tu es, déjà je te félicite parce que t'as des couilles, parce que tout le monde commence à te connaître sur YouTube, moi le premier, tu vois, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je suis courageux d'aller au contact. T'es pas aimé, hein, tu le sais, hein, ouais, je sais, ouais. Dans ce milieu-là. Mais je m'en fous, de toute façon, t'es pas là pour être aimé, à mon avis. T'es là pour faire un constat, et tu fais des très bons constats. Mais le truc, c'est que là, il faut que tout le monde se sorte les doigts du cul. Et là, les pouvoirs publics, ils sont même pas dépassés. Ils sont noyés. Ils sont au fond du lac, et ils n'arrivent pas à remonter, quoi. On a nettoyé la colline, ça s'est déverré ailleurs. On a nettoyé la cité, je me rappelle plus comment, ça s'est nettoyé ailleurs. Maintenant, il y en a partout. Il y en a dans le métro à Jaurès, il y en a dans le métro à Barbès, il y en a partout. J'ai pas vu de Modou ici, là. J'ai pas vu de... Non, va plutôt sur Jaurès et Stalingrad à cette heure-là. D'accord. Voilà. Par contre, ici, tu vas avoir des consommateurs. Ouais. Pas mal. Qui viennent ici consommer, parce que c'est plus tranquille. D'accord. Voilà. Et les Afghans, ils sont pas dans le crack, hein? Si, ils arrivent, ça arrive, ça y est. Ah ouais? Parce ça que c'est plus les cigarettes, etc. Non, ça y est, ça arrive. Ok. Je te le dis, hein. D'accord. Officieusement, ça y est, moi j'ai des potes qui m'ont dit que leur Modou, c'est des Afghans maintenant. Ah oui, d'accord. Wow. Ouais. Ok. Alors si eux s'y mettent, hein. Tu m'as compris, hein. Ouais. Moi j'ai vécu en Afrique noire, les Modou, hein, littéralement vendeur en sénégalais. Ça veut dire vendre, hein, en sénégalais, en wolof, Modou. Ouais. Moi j'ai vécu là-bas. Ils ont quand même un minimum d'éthique, de morale, tu vois. Les Afghans, il n'y en a pas. Ah ouais? Il n'y en a pas. C'est-à-dire les Sénégalais, ils vendent pas aux enfants, ils vendent pas... Ce genre de conneries, ouais. Ouais, voilà, ça. Les autres, on sait pas trop, voilà. D'accord.
Enfin voilà, bah écoute, merci. je te laisse. Oh, c'est gentil. Je t'en prie, y a pas de souci. Allez, bon courage. Merci. Il n'y a rien qui va changer ici. Hein. Médicaments, tout, hein. Venez, hein. Là, il n'y a rien qui va changer. Comment ça va? Ça va et vous? Bien. Bien, alhamdoulilah. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, bah, je traîne avec mes potes ici. Avec mes potes qui font du trafic ici. Et alors pourquoi ils font du trafic, vos potes? Bah, parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est vrai, ils n'ont rien d'autre à faire? Bah, ils n'ont rien d'autre à faire. Il y a qui peut travailler au noir, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas. Il y a des gens, ils ne peuvent pas travailler au noir. Pourquoi? Bah, ils n'ont pas les moyens et personne ne veut que travail et tout. Ah ouais? Donc en fait, il n'y a qu'une option, c'est le trafic. Ouais, l'option c'est le trafic, hamra, ecstasy, halwa. Ah oui, ecstasy aussi? Ouais, tous. Baïda. Le crack aussi, le crack? Ah non, le crack, non. Non, le crack, on ne travaille pas. Lui, il travaille des médicaments. Lui. Médicaments? Ouais. Ils vendent du serrour, ils vendent du hamra. De la coke. De la coke aussi? Ouais, tous. Et les policiers, quand ils vous attrapent, ils font quoi? Bah, on garde à vue. Et après? Et après, tu sors. Il y a des gens qui font preuve de prison, il y a des gens qui gardent à vue, ils sortent. Moi, j'ai déjà fait du prison pour ça, pour du médicament. Combien d'années? Combien de mois? Bah, 4 mois. 4 mois de prison? Ouais. Et vous êtes ressorti? Bah, 4 mois, j'ai sorti, ouais. Et vous continuez? Bah, non, je travaille pas maintenant. Ah ouais. Moi, je travaille dans les marchés. Ah ouais. Oui, moi, je travaille au marché à Barbès, là. D'accord, ok. Toi, il faudrait quoi pour que tu t'en sortes? De quoi tu as besoin pour que tu t'en sortes? Franchement, de l'aide, c'est tout ce qu'on demande. Ma mère, elle demande des aides. Elle demande des aides, mais on lui donne pas. Il y a des aides quand même, il y a des aides en France pour les gens nécessiteux. Ouais, il y a des aides, mais franchement, en fait, honnêtement, pour vous dire la vérité, c'est des aides, elles sont minimes. Elles sont hyper minimes. Et en fait, on aide plus, et c'est un truc encore cru que je vais dire, mais on aide plus les étrangers. Ma famille, c'est des familles d'étrangers, mais on est français, on est tous français. Mais en fait, on va donner plus aux étrangers, ou est-ce que je veux dire, qu'à nous-mêmes, alors que nous, on vit en France, nous. Moi, je suis né en France, j'ai appris le français depuis que je suis tout petit. Je suis créole, là-bas, je suis martiniquais. La Martinique, c'est la France. Et moi, je vois ma mère, depuis mes 10 ans, qui a du mal à s'acheter des sacs de riz. Un sac de riz, c'est 3 €. Je dirais pas qu'on est forcé à faire ça, mais c'est malheureux. Mais il n'y a que ça où on mange. Il n'y a que ça où on mange. Il n'y a que ça où on mange. On mange dans nulle part. On vit comme des merdes. Parce que t'as des mecs qui font livreur Uber, qui font des trucs, tu vois, qui... Bien sûr, mais après ça c'est de l'exploitation. Je veux dire la vérité, ceux qui font livreur Uber, c'est eux là, c'est des immigrants. On leur dit tiens, tu vas prendre temps, ils prennent 5 € de la journée. 5 € ça suffit pas à nourrir ma famille, ça suffit. Moi j'ai pas de père, j'ai grandi sans père, donc ça suffit pas à nourrir tout ça. Il faut vendre, faut pas s'arrêter. Et même il y a les gars en prison, faut les nourrir, il y a les embrouilles de gangs, tout ça, faut s'abus. C'est comme ça. Gras. Oui, dites-moi. Alors, je suis venu juste faire un reportage sur ce quartier, la Chapelle. Comment ça se passe? Alors moi j'habite ici depuis 1 an, je suis étudiant ici. Et franchement le quartier est dans un état miteux. Et on va pas se mentir, c'est aussi à cause de l'État, parce que c'est l'État, excusez-moi, qui a planqué cette communauté-là ensemble, ces communautés-là étrangères ensemble dans le même quartier. Et logiquement, ils vivent comme au pays. Parce que quand vous ramenez une population d'un pays et que vous les laissez vivre dans le même quartier, ils vivent comme au pays. Parce que vous ne favorisez pas la mixité et vous ne les faites pas vivre dans la société, vous les faites vivre en marge de la société. Donc ils développent un commerce aussi souterrain, c'est-à-dire la vente de cigarettes, la vente de produits de contrebande. Et on peut en vouloir à cette communauté-là, mais on peut aussi en vouloir d'abord à l'État, parce que c'est l'État qui est responsable de ça. Et les responsables gouvernementaux, ils ne sont pas immigrés. C'est des gens comme nous, des Français de souche, et qui sont en haut et qui sont au sommet, qui décident de prendre ces décisions-là qui sont calamiteuses. Et bien sûr, la mairie de Paris, elle prend aucune disposition. C'est-à-dire que là, regardez le quartier, à quoi il ressemble à rien. Allez voir le 16e, allez voir tous les autres quartiers de Paris, vous allez voir qu'il y a des mesures qui sont prises. Bon, ici, on a les Médecins du Monde, il y a certaines associations qui viennent et qui prennent en charge ces immigrés-là. C'est très bien. Mais il faut aussi favoriser la réinsertion des gens. C'est-à-dire que les gens ici, les immigrés qui viennent commettre des délits et des crimes, je suis totalement d'accord qu'on les expulse. Il n'y a aucun problème contre ça. Je suis moi-même immigré d'ailleurs. Mais un immigré qui vient ici respecter les lois de ce pays, qui travaille honnêtement et qui étudie, je ne vois pas pourquoi on devrait le mettre dans le même sac. C'est pour ça que moi, je prône une mesure qui est très simple, c'est d'être gentil avec les gentils et d'être mauvais avec les mauvais. C'est très simple, c'est tout ce que je prône. Mais il y a beaucoup de violence ici ou pas? C'est dangereux pour vous? Un peu. Non, c'est pas dangereux pour nous, mais... Et c'est dangereux pour personne en fait. C'est dangereux pour eux-mêmes, pour les Afghans. Mais vous n'êtes pas Afghan, vous? Ah, je suis pas un Algérien, je suis un Algérien, moi. D'accord, ok. Donc il y a les Algériens et les Afghans. Les Algériens et les Afghans. Et ici, il y a des Algériens qui... Je parle avec lui normal. Bah, le monsieur, il dit que tu es raciste, et pourquoi il dit ça? Mais je sais pas, je parle avec vous. Vous avez l'impression que je suis raciste? Bah, c'est sûr, il a vu quelque chose, c'est pour ça qu'il dit ça.
Du coup, je t'ai dit, ici, il y a des Afghans ici. Il y a tout ça, c'est des Afghans, il y a des Algériens, des Arabes, quoi. Ok, d'accord. Et il y a des fois des bagarres entre communautés? Non, on s'entend bien avec les Afghans. Parce que j'ai vu que le 31 août dernier, il y a eu une bagarre là-bas, à coup de machette. Bah, c'est les Afghans entre eux. Ah oui? Ouais. Après, ce que tu fais, il y en a qui disent que c'est mal, etc. Mais tu donnes la parole à chacun et toi, tu as ton idée, tu as ton idéologie. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas pour autant que je vais... Moi, j'entends, t'as capté, j'ai la maturité de comprendre là où tu veux en venir. Et c'est vrai que des fois, t'as pas tort. Mais on fait pas ça pour s'enrichir. Ça, je peux te jurer sur la vie de tous, sur la tête de mes morts, sur la tête de tous ceux qui sont morts ici. On fait pas ça pour s'enrichir. On s'enrichit pas ici. On survit. À Paris, c'est de la survie. Si t'as pas d'argent, tu survis. Ouais, non, mais ce qui est fou en fait dans ce quartier, c'est qu'on voit énormément de misère, beaucoup de trafic. Évidemment, quand on arrive, c'est très impressionnant et on a un réflexe de méfiance. En fait, quand on parle aux gens individuellement, on voit qu'ils ont des histoires tragiques souvent. Mais ils sont trop nombreux, quoi. C'est ingérable pour l'État. Le truc, c'est que ça devient ingérable à cause du nombre. On ne peut pas faire face à autant de misère et autant de... Donc ça produit de la délinquance de masse et des bagarres, ça s'entretue, ça sort les couteaux, etc. C'est en fait assez logique. Tout ça est assez logique. Il faudrait des moyens colossaux là pour résoudre ça. Il faudrait une vraie politique d'État, avec une vraie volonté de résoudre ça en amont. Déjà en limitant l'immigration, ça ne sert à rien de faire venir des couches supplémentaires de gens pour s'accumuler là dans ces réseaux de trafic, etc. Et puis ensuite, essayer de trier le bon grain de livret ici, quoi. Essayer de voir qui peut rester, qui doit repartir, mais bon, c'est des travaux d'Hercule, quoi. Et ce quartier-là, c'est le résultat d'une politique d'immigration qui est mal entretenue, parce qu'il n'y a aucune politique d'immigration. Il y a aussi une politique économique qui est catastrophique, parce qu'on n'investit pas dans ce quartier-là, on le laisse comme il est. C'est un quartier abandonné, c'est un territoire perdu de la République, je le dis très clairement. Et je veux vous dire, je tiens ce discours-là, je ne suis pas quelqu'un de droite ou d'extrême droite, hein. Je suis un immigré, je ne suis même pas né ici, je viens ici pour faire mes études. J'ai vu certaines de vos vidéos régulièrement et d'ailleurs je vous ai vu depuis ma fenêtre, c'est pour ça que je suis descendu, parce que j'ai voulu m'exprimer. Parce qu'il y a très peu de gens de la communauté immigrée qui viennent s'exprimer et qui disent les choses comme je le dis. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Voilà. Mais quand vous allez voir les commerces là-bas, c'est des gens qui travaillent très honnêtement. Mais devant vous avez des gens qui font n'importe quoi et qui font des bêtises. Et ces gens-là, on les laisse faire ce qu'ils font. Alors que moi, ce que je prône, c'est une politique sévère avec les immigrés qui viennent commettre des crimes, parce que c'est quelque chose de tout bonnement normal de respecter les lois d'un pays hôte. Si je viens chez vous, que je crache chez vous, alors que vous m'accueillez, c'est un manque de respect et je mérite de me faire expulser. Si je viens chez vous, que je suis reconnaissant pour ce que vous me donnez, je mérite mon accueil. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en France. Et en France, je pense qu'on manque de ça. C'est soit on est sévère avec tout le monde et on sanctionne tout le monde, soit on laisse faire, comme on fait actuellement. Parce qu'il faut savoir que ce qui tourne sur le marché, un produit sur deux est frelaté, ou Doliprane, c'est de la merde, quoi. Je suis incognito. Et pourquoi incognito? Parce que je suis recherché par le KGB et par la CIA. Ouh là là. J'ai une fracture dans mon pied avec 4 vis, 6 cm le vis. La coincée. Ah, il y a eu une bagarre. Votre vie ici, elle est mieux qu'en Algérie? Honnêtement. On n'est pas du quartier. Bah oui, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Nul.